L'armée russe étend son opération en Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky dit bientôt recevoir des armes des Occidentaux. Le métro de la capitale ukrainienne, dernier refuge de centaines de Kieviens à la recherche d'un abri. Reportage dans ce journal. Environ 15 000 réfugiés ukrainiens sont entrés en Roumanie en seulement 24 heures. Les précisions dans ce journal de l'envoyé spécial d'Euronews à la frontière roumano-ukrainienne. Un bateau de commerce battant pavillon russe intercepté dans la Manche par la douane française. De son côté, l'Allemagne autorise la livraison de 400 lance-roquettes anti-chars à l'Ukraine. Nouvelle alerte au bombardement ce samedi après-midi à Kiev. Alors que la sirène retentit, des milliers d'habitants tentent de trouver refuge le plus rapidement possible dans un endroit sûr. L'armée russe a reçu l'ordre d'élargir l'offensive pour tenter de prendre Kiev et renverser le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Hier, après l'annonce par le régime de Kiev de sa volonté de participer à des pourparlers, les combats actifs ont cessé. Après que la partie ukrainienne a rejeté le processus de négociation aujourd'hui, toutes les unités ont reçu l'ordre de développer l'avancée depuis toutes les directions, conformément au plan de l'opération. Les forces russes qui sont entrées en Ukraine depuis le Bélarus avancent vers la capitale, mais se heurtent à une résistance dont l'intensité a vraisemblablement surpris Moscou, selon des sources occidentales. Un nombre important des chars russes qui ont été détruits au cours des 72 dernières heures est dû à votre assistance. S'il vous plaît, augmentez votre aide, s'il vous plaît. Nous avons besoin de gilets pare-balles, nous avons besoin de casques, de projectiles anti-chars et anti-aériens. Nous voulons juste augmenter notre capacité défensive pour arrêter cet agresseur fou en Europe. Selon Volodymyr Zelensky, des armes en provenance de l'Occident sont en train d'être acheminées jusqu'en Ukraine. Depuis le début de l'offensive, au moins 198 civils ukrainiens sont morts selon des chiffres du ministère de la Santé à Kiev. Des dizaines de soldats ont également perdu la vie. Alors que la capitale ukrainienne redoute l'entrée des soldats russes, les gens se précipitent dans le métro à la recherche d'un endroit sûr. Ils ont emporté leurs affaires avec eux, de quoi passer la nuit. Katarina Mala et sa famille se dirigent vers la Pologne. Nous sommes en colère et nous avons peur. Nous sommes nerveux et nous ne savons pas quoi faire. Parce que c'est notre maison, c'est notre ville, c'est notre pays. Mais nous devons y aller pour sauver nos vies. Et c'est dévastateur. Ont quitté le pays, d'autres ont encore confiance en leur armée. On se sent vraiment en sécurité ici, parce qu'il y a des gens, des familles, des connaissances et des amis. Mais nous avons beaucoup de temps à attendre et j'espère que tout va bien se passer. Nous croyons toujours en nos forces. Je crois toujours que ça va bien se terminer. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de pensées et beaucoup d'incompréhension envers la communauté internationale dans ce moment très difficile. Nous supplions la communauté européenne de nous aider. Vous devriez bannir la Russie du SWIFT. Nous pensons que vous devriez nous aider avec la force. Et aussi à fermer le ciel aux avions russes. C'est la nouvelle routine de beaucoup de ceux qui sont restés ici à Kiev. Ce n'est pas le premier jour qu'ils passent ainsi. Et ils ne pensent pas que ce sera le dernier. Un nouveau couvre-feu a été instauré ce samedi à partir de 17 h. Il est 17 h passées, donc j'ai pu m'éloigner de 2 ou 3 mètres. Mais ce couvre-feu sera valable jusqu'à lundi matin. Et toute personne qui sera vue se promenant dans la ville à partir de dimanche sera considérée comme un saboteur. Alors l'ambiance dans la ville est totalement à l'arrêt. Tout est déserté, mais depuis bien avant 17 h. Les magasins, les restaurants, les bars, les kiosques, tout est fermé
hormis quelques magasins qui restent ouverts pour que les gens puissent s'approvisionner. Et d'ailleurs, les seules personnes que l'on voit dans les rues de Kiev, enfin du centre-ville, aux abords de la place Maïdan, sont des personnes qui portent des sacs en plastique pleins de victuailles et de biens de première nécessité. L'étau se resserre autour de la ville de Kiev. Les habitants se sont éveillés à la terrible nouvelle du bombardement d'un immeuble résidentiel ce matin qui a fait 2 morts, des personnes qui auraient été brûlées vives dans leur sommeil et 6 blessés. Et pour vous décrire l'ambiance, à nouveau, une nouvelle ligne d'appel a été créée par les autorités pour que les gens puissent appeler les gens qui cherchent leurs proches, qui ont besoin de savoir si leurs proches sont vivants ou morts, si leurs proches ont été faits prisonniers. Donc voilà, le niveau d'inquiétude est extrême, évidemment. On s'attend à une invasion de la capitale d'une heure à l'autre. D'un moment à l'autre, c'est le degré de crainte et de colère aussi qui règne contre la Russie et en particulier Vladimir Poutine évidemment, mais aussi contre la communauté internationale dont tous m'ont dit les mesures, les sanctions ont été prises trop tard, c'est trop tard et ce n'est pas assez, il faut faire plus et tous ont implorer, je ne trouve pas de meilleur mot, implorer la communauté internationale et notamment l'Union européenne à agir plus vite et plus fort contre le régime de Vladimir Poutine pour empêcher une catastrophe qui, disent-ils tous, ne concerne pas que l'Ukraine mais concerne toute l'Europe et plus encore le monde entier. Valérie Goria de Kiev pour Euronews. Près de 150 000 Ukrainiens ont fui vers les pays voisins depuis le début de l'offensive russe le 24 février. C'est ce qu'annonçait le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ce samedi. Et les chiffres ne cessent d'augmenter. Des réfugiés qui rejoignent surtout la Pologne, la Hongrie, la Moldavie, la Slovaquie et la Roumanie. Ces dernières heures, à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, nous avons assisté à l'arrivée de centaines de réfugiés. Ils arrivent en voiture, à pied, en portant leurs bagages. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants, mais aussi des hommes. Et au moment où ils entrent en Roumanie, ils sont très bien accueillis. Tout le monde ici leur demande s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils veulent de l'aide, s'ils ont faim ou soif. Nombreux sont ceux qui proposent à ces réfugiés un hébergement ou un moyen de transport. Parce qu'ici, à la frontière, il y a des centaines de volontaires, des représentants des autorités ou des ONG. Tout le monde offre quelque chose et le fait gratuitement dans la très grande majorité des cas. Alors peut-être que pour la première fois ici en Roumanie, ces réfugiés retrouvent le sourire. Ici, ils ont plusieurs options. Ils peuvent demander l'asile, décider par eux-mêmes s'ils restent un soir ou pour quelques nuits. La plupart de ces réfugiés ukrainiens poursuivent généralement leur chemin. Ils vont dans des pays comme la Pologne, l'Italie ou l'Allemagne. Cet endroit où je me trouve est donc un lieu où ces réfugiés reprennent leur souffle et respirent un peu avant de continuer leur route. Les autorités roumaines nous ont informé qu'au cours des dernières 24 heures, 14 à 15 000 Ukrainiens étaient entrés en Roumanie par ce point frontière situé dans le nord du pays, à quelques 500 km de Kiev. Un bateau de commerce transportant des véhicules vers Saint-Pétersbourg a été intercepté dans la Manche par un patrouilleur de la douane française. Le bâtiment battant pavillon russe est soupçonné d'être lié à des intérêts russes visés par les sanctions prises par l'Union européenne contre Moscou. Les autorités françaises mènent actuellement des auditions et investigations à bord afin de confirmer ces liens. De son côté, l'Allemagne, qui depuis quelques années s'interdisait toute exportation d'armes létales en zone de conflit, rompt avec cette politique. Berlin a autorisé les Pays-Bas à livrer à l'Ukraine 400 véhicules anti-chars de fabrication allemande pour soutenir la lutte contre les assaillants russes. La République tchèque va quant à elle faire don à l'Ukraine de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions. Sur le front du sport, si la Fédération internationale de football prévoit toujours d'organiser en Russie les matchs programmés, la Pologne et la Suède ont déjà prévenu qu'elles n'iraient pas affronter les Russes en barrage du Mondial 2022.
Enfin, la Fédération internationale de biathlon a décidé ce samedi de bannir les hymnes et drapeaux de la Russie et du Bélarus lors des épreuves de Coupe du Monde, conformément aux recommandations du CIO.